Hello et bienvenue à nouveau. C'est pour vous parler de la 14e clé génétique. Actuellement dans le ciel, au moment de l'enregistrement de cette vidéo. La 14e clé génétique, elle est vraiment spéciale, elle est vraiment profonde. Elle va de l'ombre, de ce que l'on appelle le compromis, la transigence, au CELI de la prodigalité, et c'est le don de la compétence. Alors, elle est profonde cette clé parce qu'elle concerne le travail. Elle concerne la mise en application de notre énergie qui est avant tout, derrière tout, une énergie spirituelle, n'est-ce pas, subtile et comment dire, je trouve pas le mot, ineffable. Voilà, le mot s'est posé. Le mot s'est posé comme un oiseau. C'est une énergie ineffable qui vient ensuite se manifester à travers ce que l'on appelle les atomes et l'énergie vitale, et qui se concentre dans la région du ventre. Et peut-être que vous êtes au fait un petit peu de différentes traditions énergétiques, notamment l'énergétique chinoise ou dans le yoga. Mais ce sont donc les chakras du bas, le chakra racine, le sacré, hein, dans le ventre, le hara, le dantian inférieur, où cette énergie se concentre lorsque l'on s'y plonge et que l'on la nourrit de notre attention qui est amour. Parce que notre attention, soyons bien clairs, on n'en a pas toujours conscience, mais ça mérite vraiment de se poser, de contempler cette vérité. Notre attention, c'est de l'amour. Et l'amour peut déplacer des montagnes, n'est-ce pas? Il n'y a pas de force plus puissante dans l'univers. Mais alors, au niveau de l'ombre, cette force est compromise, elle est diminuée par une limitation que l'on s'impose et qu'on se laisse imposer de ce que l'on appelle l'extérieur. Donc, toute la programmation des ancêtres, des mémoires ancestrales portées par l'ADN, que nos parents réactualisent lorsque nous sommes petits. Et vous savez sans doute que les 7 premières années de la vie, on est un peu dans un état de transe hypnotique avec des ondes cérébrales qui commencent avec les deltas, des nourrissons qui dorment tout le temps, jusqu'aux ondes θ de l'enfant qui est perdu dans son rêve, dans sa rêverie, où tout ce qu'il imagine devient réel. Donc qu'est-ce qu'on lui raconte, n'est-ce pas? Est-ce qu'on le laisse développer son imagination jusqu'aux ondes alpha, donc vers l'âge de 7 ans, et c'est pas par hasard qu'on dit dès 7 ans que c'est l'âge de raison. Parce qu'à partir de 7 ans, le formatage et l'éducation, l'apprentissage à l'écriture, à cette conceptualisation et cette abstraction se fait de plus en plus prenante pour l'énergie, pour l'attention de la personne, de toi, de moi, de l'enfant que nous avons été. Et donc, la concentration dans le ventre, où on voit le petit enfant respirer librement, ne respire plus librement. Et donc, c'est une suite de compromis où nous nous diminuons, consciemment ou inconsciemment, mais comme toutes les ombres sont donc des états de peur, des états d'ego, l'ego étant un artefact de la conscience qui
aliène du tout que tu es, que je suis vraiment, le je suis, le I am, le je suis dont Ramana Maharshi nous rappelait sans cesse, mais pose-toi la question, qui suis-je, n'est-ce pas? Et quand on commence à recouvrer cette conscience du ventre, de la solidité, euh, de la densité, de la concentration, quand on met les mains sur le bas-ventre, tu attires ton énergie, ton attention vers cette région et tu vas aider à apaiser la petite neigerie, n'est-ce pas, du mental va pouvoir se poser et puis la neige de l'agitation mentale qui est provoquée par les programmes limitants va donc se poser et on va pouvoir plus facilement toucher au sol de notre être, à notre stabilité fondamentale. Et dans cette clé génétique, donc, quand on prend conscience que l'on s'est restreint, que l'on n'est pas entier, parce qu'on a fait des compromis, que l'on a transigé avec nos rêves, eh bien, on va pouvoir retrouver le parfum, l'essence, la saveur, la nature de qui nous sommes vraiment. Et c'est un parfum inéluctablement de compétence. C'est-à-dire que tu es au-delà de tous. Tu es au-delà de tous, comme je le suis aussi, dans ton être, intrinsèquement compétent à faire ce que tu es venu faire, c'est-à-dire à l'expression de qui tu es vraiment. Et donc, quand on arrive à travers donc ce cheminement initiatique où l'ombre, elle n'est pas comment dire, reniée, elle n'est pas déniée, elle n'est pas refoulée, elle n'est pas projetée non plus, mais elle est prise comme tu sais, comme l'esprit, imagine un peu l'esprit, l'être de la Terre qui prendrait un morceau de charbon et qui finit par le transformer en diamant, n'est-ce pas? Ou l'alchimiste sempiternel qui va prendre le plomb et qui va en faire de l'or. Ou, pardonnez mon français, le jardinier qui va prendre la bouse ou la merde et qui va en faire un compost pour enrichir le jardin et faire pousser les merveilles, les fleurs exquises, les fruits, les légumes, n'est-ce pas? Les arbres. Donc ce chemin initiatique qui permet cette transmutation intérieure et qui va donc de cette ombre du compromis, va retrouver la nature, la saveur, le parfum du soi véritable que nous sommes chacun, paradoxalement à la fois unique et en même temps uni, parce que c'est une seule chose, mais ça dépasse les mots, et là, on va voir poindre la fréquence du CDI. Alors les CDI sont les archétypes de ce que nous sommes vraiment. Les 64 CDI sont les noms de la divinité de l'être, du sacré, du divin, qui au niveau du ventre va donc être la prodigalité, parce que c'est la fertilité absolue de la nature. Qu'elle soit tangible dans le sens de comment dire, de faire des enfants, ou qu'elle se sublime dans d'autres expressions de nos créations. Mais toutes nos créations viennent des tripes, parce que c'est les tripes qui nous fournissent l'alimentation, l'énergie transformée, le chi, l'océan du chi, pour faire ce que nous désirons dans nos cœurs faire. Voilà. Donc, compromis,
compétence, prodigalité. C'est le feu dans le ventre, il le décrit aussi comme cela, Richard Rudd, dans son livre, parce que c'est vraiment cette force fondamentale de l'être qui est là à chaque instant et que tu peux approfondir ton vécu de cet aspect fondamental, ancré, incarné de ton être jusqu'au chakra racine et à travers lui jusqu'à la plante des pieds. Et puis tes pieds sont comme tes mains, sont aussi comme ta langue, c'est-à-dire ils sont là pour te porter et pour exprimer qui tu es vraiment, pour façonner ce que tu es venu faire. Et cette force tranquille, tu peux t'y reposer, que tu sois assis, que tu sois debout, que tu sois allongé. À chaque instant, c'est qui tu es. Et tu le sais, il n'y a pas de doute à ce niveau-là. Si le doute se profile, prends-le comme peut-être comme une mouche qui... tu sais, un moucheron qui vient c'est juste ça, c'est un moucheron parce que tu le sais jusqu'à la moelle, que ça te donne un sentiment de plénitude et d'enthousiasme. La prodigalité de la compétence qui ne fait pas de compromis, elle ne fait que s'offrir. L'amour ne fait pas de compromis, ne transige pas, il est entier. Et c'est ça le sens de la 14e clé. Donc, voilà, en espérant que ça t'est utile, et merci pour ton attention précieuse, et j'espère que ça t'aide à respirer vraiment jusqu'au fond, à alimenter ton être de cette énergie précieuse qui est la tienne. À bientôt!